Vous voyez, nous allons utiliser ces feuilles de basilic pour traiter les plaies. Quand il y aura le cannibalisme, il y aura les plaies. Quand on va prendre les feuilles de basilic, on pourra facilement traiter les plaies chez nos sujets. Tout au fond là-bas, nous avons planté le Vernonia. Le Vernonia que vous pouvez utiliser également pour déparasiter vos sujets. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder la suite de notre nouveau projet sur l'élevage des poulets locaux améliorés. Je vais vous montrer les petits problèmes que nous avons rencontrés au niveau de notre système d'abreuvement. Comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, le projet est en cours, tout se passe bien. Mais là, nous avons un souci au niveau du processus d'abreuvement de nos sujets. Et on n'a pas encore trouvé également une solution pour nourrir les sujets. Partie où on va mettre les mangeoires. Donc, restez connectés. Cette vidéo s'annonce vraiment intéressante. Nous allons vous montrer les difficultés qu'on est en train de rencontrer et également vous parler des solutions qu'on est en train d'apporter à ces différentes difficultés. Restez connectés du début jusqu'à la fin parce que la vidéo s'annonce très intéressante. Merci. N'oubliez pas que le site internet leroifermier.com est déjà disponible. Si vous voulez avoir les détails sur nos prestations, nos produits frais, également les détails sur nos différentes formations, sur l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de cailles, l'élevage de lapins, etc. Rendez-vous sur le site leroifermier.com et vous allez avoir tous les détails. Alors les amis, nous sommes là devant notre poulailler et vous allez constater que nous avions déjà évolué au niveau de l'installation. Et là, c'est le bidon qui va nous permettre de contrôler la quantité d'eau que nos sujets vont consommer par jour. Ça va également nous permettre de contrôler la quantité de médicaments qu'on leur donne. On va respecter le dosage. J'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué l'importance de respecter le dosage au niveau des médicaments. Avec ceci, on va contrôler tous ces petits détails-là. Vous pouvez utiliser les mêmes médicaments avec un autre éleveur et vous n'aurez pas les mêmes résultats parce que vous ne donnez pas les médicaments de la même manière. Vous ne respectez pas. Il y a certains qui ne respectent pas le dosage. Donc, mais ici, nous, on va vraiment insister sur cela. Donc, je vous ai parlé d'une difficulté. La difficulté, c'est quoi? On a constaté que certains de nos abreuvoirs tétines ont des fuites. Donc, lorsqu'on ouvre le van, on constate que ça renverse énormément d'eau en bas. Et ça, c'est deux problèmes. Premier problème, il y aura le gaspillage du médicament. Si par exemple, on met le médicament dans notre bac et on ouvre le van, vu qu'il y a des fuites dans certains de nos tétines, il y aura gaspillage de médicaments. Deuxième problème, c'est que lorsque les sujets vont déféquer en bas et il y aura les fuites d'eau en bas, l'eau mélangée avec la fiente, ça sera toxique pour celui qui va faire l'entretien et également pour les poulets. Parce que comme vous le voyez, c'est les grillages qui sont ici. Donc les poulets vont déféquer et les fientes vont tomber automatiquement en bas. Donc le but, c'est de mettre les sujets loin des fientes pour éviter les maladies. Donc c'est un peu ça. Et pour pallier à ce problème, nous avions trouvé une solution où on va utiliser de la colle forte, où on a encore d'autres astuces qu'on va utiliser pour pallier à ce problème. Je vais essayer d'ouvrir le van et vous allez voir. Vous n'allez pas constater le problème tout de suite. Vous n'allez pas constater le problème tout de suite. Mais c'est à la longue qu'on constate cela. Donc, on a déjà fait l'expérimentation et on est en train de chercher la solution. Donc, c'est pas ici. Nous allons vider. Vous voyez? Lorsqu'on ouvre, vous voyez? Donc, chaque jour, nous devons vider pour donner le médicament chaque jour. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, chaque jour, il faut vider le bac et donner du médicament. Donc, les sujets vont s'abreuver. Vous voyez, les sujets vont s'abreuver ici, à l'aide des tétines. Quand les sujets vont mettre leur bec ici, l'eau va sortir et ils vont s'abreuver. Et ça, c'est le réservoir. Au cas où l'eau va se renverser, au lieu de se renverser par terre, le réservoir va réceptionner. Donc, on a constaté qu'à des niveaux donnés, il y a des fuites. Voilà, il y a 5 tétines ici et il y a également 5 tétines ici. Et quand on va finir ce prototype-là, qu'on va enchaîner avec le deuxième prototype.
Et comme je vous l'ai expliqué, je peux engraisser jusqu'à 300 sujets ici. Les amis, c'est vraiment intéressant, mais quand on veut expérimenter quelque chose, quand on veut faire quelque chose de nouveau, on est confronté à ces genres de problèmes. Et nous, on va essayer de pallier à tout ça avant d'amener nos sujets ici. Maintenant, je profite pour attirer votre attention sur quelque chose de très important. Regardez comment nous avons installé notre poulailler. Ne pensez pas que vous allez regarder les vidéos et le faire automatiquement chez vous. Vous devez tenir en compte plusieurs critères, à savoir l'orientation du vent. Vous voyez, nous, on a d'abord construit le poulailler, on a d'abord fait le bâtiment, on a installé une lumière, vous voyez, et on a fait une petite terrasse en bas qui va nous permettre de bien faire le nettoyage. Parce que lorsque vous n'allez pas faire la terrasse et vous allez mettre le poulailler comme ça, les sujets vont déféquer par terre. Et la fiente mélangée avec du sable, ça devient toxique pour les poulets. Donc, vous devez faire une terrasse, voir l'orientation du vent, voir si vos sujets vont vraiment recevoir de l'air. Parce que si les sujets ne reçoivent pas de l'air, ils ne vont pas vite se développer. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Vous allez constater qu'on a planté du moringa. Le moringa va permettre à nos sujets d'avoir de l'ombre, d'avoir de l'air. Et également, nous allons utiliser ce même moringa-là pour leur donner comme complément alimentaire. Nous allons utiliser ce même moringa-là pour leur traiter des maladies comme le coryza, etc. Nous allons utiliser ce même moringa-là pour renforcer le système immunitaire de nos sujets. Ici, il ne s'agit pas de faire l'élevage biologique. Ici, il s'agit d'associer l'élevage mixte à l'élevage biologique. C'est-à-dire, nous allons utiliser les plantes et nous allons également utiliser les médicaments. Ainsi, on aura une bonne qualité de viande. Donc, si vous voulez installer un projet comme ceci, comme ce que je suis en train de faire, vous devez faire preuve de patience et vous devez vous organiser très bien. Vous allez constater que le projet a commencé depuis 6 mois, mais on n'a même pas encore eu des poussins. Les reproducteurs sont là. On contrôle l'évolution de chaque reproducteur. On contrôle le nombre d'œufs qu'on ramasse par jour. Donc les amis, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est toute une organisation. Vous devez être organisé. Vous devez avoir un cahier où vous allez noter tous les détails qu'il faut. Quelle quantité d'aliments vous donnez à vos sujets par jour? Combien d'œufs vous ramassez par bâtiment? Ici, il y a 16 femelles et il y a 4 mâles. Ici, il y a 16 femelles, il y a 4 mâles. Lorsque vous rentrez dans votre premier bâtiment, premier poulailler, combien d'œufs vous ramassez? Lorsque vous rentrez dans le deuxième poulailler, combien d'œufs vous ramassez? Troisième poulailler, combien d'œufs vous ramassez? Et quand vous allez mettre ça dans la machine, il faut vérifier, il faut noter et voir là où il y a plus de fertilité, là où il y a moins de fertilité et il faut travailler. Donc les amis, si vous voulez rester sur toute la chaîne de production comme moi, vous devez maîtriser beaucoup de détails. Et n'oubliez pas également que vous devez planter beaucoup de plantes chez vous. Je vous ai montré seulement le moringa, mais regardez, ça c'est les feuilles de papaye. Vous pouvez utiliser ces feuilles de papaye là pour booster la croissance de vos sujets. Vous voyez, on a un ici, on a un au fond là-bas et on a encore planté un petit de l'autre côté. Là maintenant, c'est les feuilles de basilic. Vous voyez, les feuilles de basilic. On en a planté encore parce qu'on a vu qu'on veut augmenter la production, on en aura forcément besoin. Les feuilles de basilic, c'est ici également. Et récemment, on en a planté encore. Et on arrose. Vous voyez, nous allons utiliser ces feuilles de basilic pour traiter les plaies. Quand il y aura le cannibalisme, il y aura les plaies. Quand on va prendre les feuilles de basilic, on pourra facilement traiter les plaies chez nos sujets. Tout au fond là-bas, nous avons planté le vernonia. Le vernonia que vous pouvez utiliser également pour déparasiter vos sujets. Vous voyez? Et le boss des boss, je vous présente d'abord le vernonia. Voilà, c'est maintenant ça pousse. Vous voyez? Le vernonia, tout ici c'est le vernonia. Et le boss des boss maintenant, c'est la feuille de Nîmes. C'est la première plante que vous devez même planter sur votre ferme avant même de commencer la construction de votre poulailler. Vous voyez, ça nous fournit de l'ombre et ça nous fournit de l'air. Et puis les feuilles de Nîmes dégagent beaucoup d'ondes positives. Vous voyez, vos sujets seront dans les bonnes conditions. Que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, vous serez à l'abri des problèmes, à l'abri des maladies. Donc vous pouvez utiliser les feuilles de Nîmes pour traiter beaucoup de maladies. Vous pouvez déparasiter les sujets, traiter les maladies comme le coryza, les maladies respiratoires et également la maladie de variole. Voilà. Donc les amis, ici, je vous montre de long en large tout ce que j'aspire faire avec ce petit espace-là. Et je vous assure que si vous respectez vraiment les choses,
vous allez vous faire de l'argent. Vous voyez, ici, on n'a pas 1000 poulets. Ici, on n'a pas 2000 poulets. Mais si on s'organise bien, on va se faire énormément d'argent. Il y a seulement 16 femelles fois 3. Et les amis, restez connectés. Vous allez voir le nombre de sujets que nous allons sortir chaque semaine. Venez, je vais vous montrer une petite mise à jour qu'on a eu à faire dans notre poussinière. C'est toute une organisation. Vous ramassez les œufs chez les femelles, vous les amenez ici. Et on a fait en sorte que là où nous allons mettre nos œufs, il n'y aura pas trop de chaleur. Voilà, ici maintenant, vous allez voir que c'est aéré. C'est aéré. Il y a des gens, quand vous ramassez les œufs, vous mettez vos œufs dans la chambre où la température est vraiment forte. Ici, il y a la feuille de Nîmes qui est là, qui nous apporte beaucoup d'air. Et même en cas de pluie ou en cas de saison, c'est chaud. Les œufs sont en sécurité. Donc de ce côté, on a des œufs de poule Goliath. Et de ce côté, on a les œufs de nos sujets locaux. On stocke les œufs ici. Et lorsqu'on atteint un plateau, 2 plateaux, on les met maintenant dans notre machine. Vous voyez? On a déjà prévu des abreuvoirs pour nos sujets. Les caisses sont déjà là. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Et on a encore 4 caisses de ce côté. Cela voudra dire quoi? On s'est déjà préparé à tout. Ici, maintenant, on peut installer jusqu'à 8 caisses. Parce que lorsque la production va augmenter, et chaque semaine, on va devoir sortir des poussins, il faut qu'on soit prévoyant. Et tout ça, c'est un investissement. C'est toute une organisation. Donc, ne voyez pas quelqu'un a 30 femelles reproducteurs et vous allez penser que c'est facile. C'est pas facile, c'est toute une autre organisation. L'alimentation des reproducteurs, l'alimentation des poussins, l'électricité, la gestion des poussins. Quand vous venez devant une caisse, vous devez vérifier si tout va bien. Le médicament, le lavage des abreuvoirs, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'organisation. Donc les amis, voilà un peu comment les choses évoluent à mon niveau. Les reproducteurs, ça va. Le taux de ponte est bon. Tout va bien. On attend maintenant de voir le résultat. On a déjà chargé les œufs dans la machine. On a commencé par incuber les œufs il n'y a pas longtemps. Donc d'ici 2 semaines, on va avoir notre première éclosion. Et on va voir le taux d'éclosion, le taux de fertilité. Et s'il y a des choses à modifier, on va le faire. Donc lorsque les sujets vont sortir, en même temps, il y a déjà les caisses qui vont les accueillir. On les chauffe pendant 30 jours, si tout va bien. Et après, on les amène dans le nouveau poulailler. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est en train de faire des expérimentations. Parce que toutes les conditions doivent être réunies avant l'arrivée des sujets ici. Donc, on engraisse les sujets. Dès que les sujets sont prêts pour la consommation, on sélectionne peut-être des femelles qu'on peut vendre cher, des femelles ou des mâles qu'on peut vendre cher pour ceux qui veulent faire la reproduction. Et le reste, on met sur le marché. Donc, on va utiliser 3 poulaillers. On va utiliser ce poulailler-là. On va me montrer. On va utiliser ce poulailler-là. On va utiliser ce poulailler-là. Et on va utiliser ce poulailler qui est ici. Donc, avec les 3, je peux engraisser jusqu'à 600 voire 700 sujets si tout va bien. Et c'est une chaîne aussitôt engraissée, vendue sur le marché. Donc, le but, c'est d'avoir des poussins chaque semaine. Donc, lorsque j'ai des poussins, si je trouve quelqu'un qui va acheter, je vends et je m'arrête là. Si je ne trouve personne qui va acheter mon poussin, je le garde pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, je trouve quelqu'un, je vends. Si je ne trouve pas, je l'engraisse. À un moment donné, je vais forcément trouver quelqu'un pour vendre. Si je ne vends pas, c'est que je suis paresseux. Mais je pense qu'à travers mes vidéos, à travers tout ce que je vous montre sur mes différents réseaux, je pense que je vais forcément trouver quelqu'un qui va acheter mes sujets. Parce que quelqu'un qui se donne le mal, quelqu'un qui se donne le mal de faire quelque chose de qualité, d'associer l'élevage mixte à l'élevage biologique pour avoir une meilleure qualité de viande, cette personne va forcément attirer la clientèle parce que je ne fais pas comme tout le monde. J'essaie d'innover et c'est ça qui va me permettre de vendre mon produit. Les gens vont acheter pour la reproduction, les gens vont encore acheter pour la consommation. Les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a apporté un plus, n'oubliez pas de me mettre un j'aime. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer au grand jamais nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour permettre à ceux qui ont peut-être l'intention de faire quelque chose comme moi, ceux qui rêvent d'avoir un petit poulailler tranquille chez lui et se faire un peu d'argent comme moi je le fais, à toutes ces personnes-là, de voir les réalités sur le domaine de l'élevage de poulets local. Et restez connectés. Par la suite, je vais vous montrer
comment nous avons fait pour pouvoir trouver la solution pour notre abreuvoir et également pour notre mangeoire. Ici, c'est ici nous allons installer nos mangeoires. Donc, comment est-ce que nous allons le faire? Restez connectés, vous verrez le résultat. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.